Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et cette semaine encore, on va se retrouver pour une vidéo un petit peu plus courte puisqu'il s'agit d'un nouvel épisode de Un livre en 5 minutes. Et celle-ci, ça fait un moment que je vous en parle. C'est d'ailleurs un livre dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais j'ai tellement kiffé que j'avais envie de vous faire un épisode spécial dessus. Genre vraiment pour vous montrer tout mon amour pour ce livre, d'autant plus que la première fois que je vous en ai parlé, il n'était pas encore sorti en VF, et là, ça y est, c'est dispo. C'est maintenant, vous allez pouvoir regarder cette vidéo et foncer en librairie si jamais le livre vous tente. Et de quel livre il s'agit? Bien évidemment, il s'agit de The Curse of Scent de Kate Dramis, qui est sorti aux éditions Calix. Calix, au cas où vous ne seriez pas au courant, c'est le nouveau label de J'ai lu et Pygmalion. En gros, c'est un combo, tu vois, des deux labels, des deux collections de cette maison d'édition, et c'est essentiellement pour faire de la fantasy, de la romantasy, des choses vraiment comme ça. Je sais pas pourquoi je fais ça, ça n'a aucun sens, comme ça. Ça veut dire rapporter de la thune. Ça va sans doute leur rapporter de la thune, mais c'est plutôt genre des choses comme ça. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Des choses de qualité. Et comme vous pouvez le constater, ce livre est donc sorti en deux formats différents, sachant que ce que j'ai ici, c'est le brochet, enfin c'est la même couverture que le brochet officiel, mais moi c'est une épreuve non corrigée que j'ai reçue il y a déjà un petit moment, et d'ailleurs c'est marqué épreuve unique et numérotée, numéro 49 sur 100. Donc c'est vraiment un exemplaire unique, on va dire, de ce livre. Vous avez compris, c'est pas unique puisque c'est le 49e sur 100, mais t'as compris l'idée. Donc je vais le garder précieusement, et c'est aussi pour ça que du coup quand j'ai fait ma relecture là, j'ai annoté celui-ci plutôt que celui-ci, puisque celui-ci c'est le relié collector qui est absolument magnifique. Genre déjà il est trop beau, mais en plus, s'il vous plaît, le jaspage, je meurs. Et en fait, comme j'avais trop envie de la noter durant ma relecture, je voulais mettre mes petits post-it, sauf que je me suis dit, bah là, ça va gâcher le jaspage, ça va gâcher le jaspage. Ça devrait être un exercice de prononciation, c'est un peu comme les chaussettes de l'archiduchesse, vous connaissez là. Ça va gâcher le jaspage, Ouais, bref, le rendu n'aurait pas été le même. Donc, je me suis dit que cette édition, qui était absolument sublime, allait rester mon édition un peu de collection, d'autant plus que celle-ci est dédicacée. Je meurs, puisque j'ai eu la chance en fait de récupérer ce service de presse durant la soirée de lancement des éditions Calixte qui a eu lieu à Paris au moment du Festival du Livre de Paris. Je vous avais montré un petit peu ça dans mon vlog de la semaine dernière, et du coup j'ai pu rencontrer l'autrice qui était absolument adorable. Je vous mettrai d'ailleurs une photo que j'ai prise avec l'autrice parce que c'était un truc de ouf. En fait, pour la petite anecdote, peut-être 3-4 jours avant le salon, j'ai vu qu'elle était arrivée à Paris et je me suis dit, Marie, ne fangirl pas, et vas-y, je l'ai fait. Je lui ai envoyé un DM sur Insta en lui disant, oh I'm so excited to meet you at the soirée de lancement, etc. J'étais en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête de l'embêter. Elle a été tellement gentille, les gars. Elle m'a répondu, oh là là, mais moi aussi j'ai trop hâte et tout. Et quand on s'est vu, je lui ai dit, c'est moi qui vous avais envoyé un petit message. Elle m'a dit, oh mais oui, j'avais trop hâte de te voir. Et du coup, on a papoté un moment, mais j'étais comme une dingue. Et vraiment, s'il y a un truc qui ressort, parce que j'avais pas rencontré tant d'auteurs américains que ça jusqu'à présent, mais s'il y a un truc qui ressort du Festival du Livre de Paris, c'est vraiment que les auteurs anglophones, on va dire, sont tellement gentils. Ah, attention, je dis pas ça pour dire les auteurs français sont pas gentils, bien au contraire. Mais c'est juste que quand tu rencontres des auteurs anglophones, moi j'ai tendance à me dire, dans le cas de Brigitte Kemmerer ou de Elle ou d'autres que j'ai pu rencontrer, style Karen McManus, tu te dis, c'est des auteurs, ils ont des best-sellers dans 50 pays dans le monde, c'est des gens qui pèsent dans le game, tu vois. Donc toi, t'es rien pour eux. Donc ils vont être gentils, mais sans plus. Mais là, en fait, ils sont tellement gentils, t'as l'impression que t'es leur BFF en 3 secondes. Peut-être il y a un petit peu de faux, ça fait partie bien sûr, du package vente de l'auteur. Mais en tout cas, je sais pas, j'étais agréablement surprise par à quel point ils étaient accessibles. Enfin bref, c'est un autre débat. Tout ça pour dire que j'ai rencontré l'autrice et que j'étais trop contente de pouvoir lui dire à quel point j'ai eu un énorme coup de cœur pour son livre. Je me dis que peut-être je peux poser lui ici pour que vous l'admiriez durant toute la vidéo. Et moi je vais plutôt vous montrer celui-ci parce que du coup je l'ai un peu trimballé de partout et j'ai moins peur tu vois, de le faire comme ça dans tous les sens. Comme vous pouvez le constater durant ma relecture, j'ai un chouille abusé sur les post-it, mais juste un tout petit peu. Et bref, cette introduction était beaucoup trop longue. Parlons donc de ce livre, parce que je sais que vous le voyez, j'imagine que vous le voyez pas mal passer sur les réseaux sociaux. Et en fait, le résumé en dit à la fois pas beaucoup, et en même temps, mon résumé va peut-être pas en dire beaucoup plus, parce que j'ai peur de vous faire un truc trop complexe, parce que l'univers est tellement riche, l'intrigue est tellement riche, que pour moi c'est dur de le résumer, mais c'est pas grave, allez-y, on tente. The Curse of Scent, de quoi ça parle? Eh bien ça parle de Aya, qui est l'espionne de la reine. En fait elle fait partie, dans son royaume, la reine a ce qu'on appelle une triade, une tria, je sais plus comment ça s'appelle. Elle a donc son général, en l'occurrence c'est une générale, son exécuteur qui est donc la personne qui torture en fait, grosso modo, qui torture les personnes pour être sûr que tout le monde reste dans le rang et pour obtenir des confessions quand confession il y a besoin d'obtenir, et son espionne. Et du coup Aya est l'espionne de la reine, et en plus de ça il faut savoir que les 3 personnes qui font partie de la triade de la reine sont ce qu'on appelle des Visia. Enfin, après il y a un ordre spécial qui a un nom spécial, mais je vais vous passer les détails sinon c'est trop compliqué. Et les Visia en fait c'est des personnes qui ont des dons.
elles sont organisées en différentes castes et du coup chacune des castes a des dons bien particuliers. Donc il y en a qui maîtrisent les éléments et il y en a comme Aya par exemple qui ont un pouvoir de persuasion, c'est-à-dire que elle va te dire tu penses pas que t'as envie de me filer toute ta thune, et toi tu vas dire mais ouais t'as raison, je pense que j'ai envie de te filer toute ma thune, tiens, et ça c'est mon rib, va prendre ce que tu veux, tu vois, limite c'est ça. Vous en doutez que c'est quand même très très pratique quand on a besoin d'obtenir des informations et des trucs un peu classés secret défense. Et du coup Aya a prêté serment de protéger sa reine, son pays et les personnes qui contribuent à protéger le pays avec elle. Et parmi ces personnes qui contribuent à protéger le pays avec elle, il y a donc Will qui est l'exécuteur de la reine, qui est une personne très sombre, très mystérieuse aussi et avec laquelle elle a beaucoup de mal à s'entendre. En fait, ils ont suivi leur formation ensemble et depuis qu'ils sont assez jeunes, ils se détestent. Il y a plein de raisons qui font qu'ils sont un petit peu en froid et ils n'arrêtent pas de se provoquer, de se chercher, etc. Mais c'est pas les relations les plus idéales, quoi. Il faut savoir aussi que cette histoire de Visia, du coup de personne qui a des pouvoirs, il y a toute une mythologie autour de ça puisqu'en fait à l'origine, les Visia avaient plein de dons. Ils avaient limite tous les dons en eux. Et puis il y en a qui ont commencé à péter un petit peu un câble. Du coup, les dieux ont commencé à dire écoutez, vous êtes bien gentils, mais on va vite se calmer. Il y a eu une histoire avec une sainte qui s'est sacrifiée pour que l'ordre revienne un petit peu à la normale. Et à partir de là, du coup, les dieux ont décidé que les Visia ne pouvaient pas être trop puissants et que du coup, un Visia égale un seul don. C'est-à-dire que tu peux du coup avoir le pouvoir de persuasion, mais tu peux pas maîtriser le feu. C'est un exemple parmi tant d'autres. Grosso modo, c'est un seul don et les hippopotames seront bien gardés, t'as vu. Au moment où commence l'histoire, Aya et Will découvrent qu'il y a un pays voisin qui commence à faire un petit peu des trafics chelous et surtout ils commencent à se rendre compte que des personnes d'autres pays justement font des expériences pour recréer ces Visia qui pourraient avoir plusieurs dons. Ce qui bien évidemment déjà mettrait en péril tout l'équilibre géopolitique et socio-économique de tout le monde dans lequel ils vivent, mais surtout pour eux c'est une hérésie puisque les Visia c'est quand même quelque chose d'assez sacré. Le don qu'on a obtenu des dieux c'est assez sacré. Et imaginez que quelqu'un puisse essayer de détourner ce don des dieux et de pervertir un petit peu leur œuvre, entre guillemets, ça passe pas du tout. Et puis, faut pas oublier que la dernière fois, ça s'est quand même très mal terminé, cette histoire. Donc, grosso modo, leur reine les envoie dans un pays un petit peu plus loin pour chercher des informations. Sauf qu'entre-temps, on se rend compte que complot, trahison, secret, mensonge, et surtout, n'y aurait-il pas une nouvelle sainte qui débarque ? On a quand même bien l'impression aussi, ce qui fout un petit peu la merde et qui va révéler en fait plein de choses à la fois sur nos protagonistes et sur les relations qui se tissent entre eux, sur les choses qu'ils pensaient savoir, sur les choses qu'ils ne savaient pas mais qu'ils vont devoir apprendre très vite. Je ne vous en dis pas plus évidemment puisque je vous garde un petit suspense, mais je pense que vous avez un peu compris avec mon résumé qui était pas non plus très clair. L'univers est extrêmement riche et l'intrigue est très riche. Elle est amenée assez clairement, c'est-à-dire qu'au moment de ma relecture, je me suis dit ah oui, dans mon esprit c'était beaucoup plus confus que ça, mais en fait c'est dit clairement ce qui se passe et on voit clairement vers quoi on tend. Mais il faut quand même s'accrocher un petit peu au début parce qu'on nous balance pas mal d'informations et si on associe du coup l'univers, l'intrigue et puis en plus apprendre à connaître les personnages et les dynamiques entre eux, ça commence à faire beaucoup. Mais une fois que le petit moment d'adaptation est passé, franchement c'est incroyable. Les intrigues politiques, les intrigues de cour, les secrets, les alliances, les trahisons, tout ça, c'est extrêmement bien fait. Puisqu'en fait on va suivre Will et Aya qui vont partir dans un autre pays et là-bas on va rencontrer Aedon et Josie notamment. Donc ils sont frères et sœurs, c'est les héritiers entre guillemets du royaume et eux ils ont leurs propres problèmes dans leur pays, ils ont leurs propres problèmes personnels. Tout ce petit monde va entrer un peu en collision, c'est fascinant à lire. Et donc rien que l'originalité de l'univers et la manière dont il est construit et la profondeur de l'intrigue et de l'univers de manière générale suffirait à faire de ça une excellente lecture, mais en plus, les personnages les gars, les personnages. Aya, je l'ai adorée. Je l'ai adorée parce que en fait, elle est pas adorable. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'elle est forte, mais en même temps, pour être forte, t'as forcément des moments de faiblesse. Et du coup, elle est extrêmement bien construite pour ça. Elle a des failles, elle a des moments où elle a envie de tout envoyer balader, elle a des moments où elle réagit mal parce qu'on lui apprend des choses qui ne lui plaisent pas et qui bouleversent toute sa vie. Elle a du mal à faire confiance, elle a du mal à s'ouvrir, elle est au contraire très loyale envers certaines personnes et du coup, ça la fout un peu dans la merde. Donc vraiment, c'est une héroïne que j'ai adorée et qui, je pense, va devenir de plus en plus fascinante au fil des tomes. Et Will il faut qu'on en parle de Will. Ah évidemment Will c'est un peu le grand brin ténébreux et très mystérieux qui de prime abord a l'air d'être un gros connard et en fait on se rend compte que c'est un peu plus complexe que ça. Il est plein de secrets, il est plein de... Il est parfait, franchement je l'ai adoré. C'est pareil, je veux pas trop vous en dire parce que quand tu commences le livre, t'as un peu envie de te dire mais c'est un peu un red flag ambulant le gars. C'est pas grave, I think red is my new favorite color. Je sais pas pourquoi j'essaie de me la faire bilingue. En tout cas, je l'ai kiffé et les relations entre les protagonistes, mais elles sont incroyables. Je vais pas vous mentir, 90% des petits teuteux que j'ai mis là, c'est des moments d'échange entre les protagonistes et
juste waouh. Je vais quand même vous lire le résumé officiel qui était sur l'épreuve non corrigée. Je sais pas si c'est la même ici. Yes, c'est la même. Je vous la lis quand même, hein, au cas où ce sera un petit peu plus clair que ce que je vous ai dit moi. En tant qu'espionne de la reine, Aya a fait le serment de protéger ceux qui se battent à ses côtés, y compris son rival, Will, l'exécuteur de la souveraine. Contraints de travailler ensemble, Aya et Will s'évertuent à maintenir une trêve difficile. C'est alors que des forces longtemps endormies s'éveillent, menaçant de détruire le monde. Parviendront-ils à mettre leurs différentes de côté pour accomplir leur devoir? Yes, let's go. Bref, vous l'avez compris, pour moi, il y a absolument tout. Si vous aimez la romantasy, let's go. Si vous aimez la fantasy, let's go. Si vous aimez la romance, let's go. Parce que je trouve que malgré tout, tout est quand même très bien dosé. Je veux dire, le côté relation, pas forcément relation amoureuse, mais relation entre les personnages est très importante pour les motiver, pour les faire avancer. Mais tout ce qu'il y a autour, comme je vous disais, les intrigues politiques, les enjeux de cours, etc., c'est extrêmement bien fait et c'est suffisamment bien travaillé pour que ça ne prenne pas trop le pas sur la relation amoureuse, par exemple. Mais comme je vous disais, si vous aimez la romance, comme moi, vous allez être plutôt content, je pense. Vraiment, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé, je vous en avais déjà parlé, hein, je vous l'avais déjà dit, mais j'ai adoré. Et en plus, cette édition, je l'ai déjà dit aussi, mais elle est magnifique. Sachant que c'est un premier tome, je crois que le tome 2 sort tout juste ou va sortir en anglais. Donc va falloir qu'on attende encore un petit peu, mais j'ai trop hâte de retrouver les personnages, de voir où ça va les mener, parce que ça pue un peu quand même, où je m'en suis arrêtée, hein, on va pas se mentir. Donc vraiment trop hâte de voir ce que ça va donner et je vous conseille à 1000%, vraiment à 1000%. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre ou si vous l'aviez repéré en librairie parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. N'hésitez pas à me dire s'il vous tente, si vous allez craquer ou si vous l'avez lu du coup ce que vous en avez pensé. Ça n'a pas trop de rapport avec cette vidéo mais je vous montre quand même le deuxième roman de la collection Calix qui va sortir du coup début mai je crois, que j'ai aussi récupéré au salon et que j'ai pu aussi me faire dédicacer. Attendez, je vous montre ça. Il est absolument magnifique. Magnifique. Ça s'appelle The Royal Coven de Juno Dawson. Et c'est pareil, j'ai trop hâte de le lire. Je vous lis le résumé rapidement parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais quand même. C'est les sorcières se cachent parmi nous et protègent le monde de dangers que nous ne pouvons même pas imaginer. Pourtant, le plus grand péril vient de leur propre cercle. On murmure qu'une prophétie va mettre la communauté à genoux. Et c'est des mots irlandais, c'est des noms irlandais, pardon, je sais pas comment on dit. Ça s'écrit Niam, mais je crois que ça se prononce Nive. Chiara, Elena, Léonie et Ellie, amies depuis l'enfance et puissantes sorcières, vont être prises au cœur de la tempête. Sauront-elles empêcher le monde de sombrer? Vraiment trop beau, ça a l'air beaucoup trop bien et en vrai c'est peut-être un peu bête de raisonner comme ça, mais quand j'ai lu le premier livre d'une nouvelle collection que j'ai kiffé, j'ai tendance à me dire let's go, la collection va me plaire. Donc là c'est le deuxième livre de la collection qui a dû être choisi avec tout autant de soin que le premier. Je me dis il y a quand même peu de chances que j'apprécie pas. Donc vraiment trop hâte de découvrir ça aussi. Mais on finira quand même sur une petite vision de The Curse of Scent qui était, je vous le rappelle, incroyable. Et sur ce, je vais vous libérer puisque je parle déjà depuis beaucoup trop longtemps. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous êtes trop timide pour commenter, vous pouvez mettre un emoji loup. Parce que y a une histoire avec des loups, quand même, voilà, il y a un passage avec des loups, il y a une tête de loup sur la couverture, je me dis, allons-y pour le loup. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à activer les notifications et à vous abonner, ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. Et je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!